Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Ce sera la semaine qui va du 26 septembre au 2 octobre. Mais bon, vous aurez les informations sous la vidéo. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ça reste de toute façon un tirage général. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de le savoir. Voilà, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées sous la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi qui là sera complètement adaptée à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, ça participe effectivement au développement de la chaîne et je vous en remercie. Merci à vous tous d'être là et de regarder mes vidéos. Quoi d'autre? Minutage sous la vidéo, le nom des jeux pareil sous la vidéo. Voilà, comme ça vous évitez le blabla du début. Allez, c'est parti, vous avez l'habitude maintenant, donc on y va signe par signe. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout restez positif. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon, les poissons, c'est parti pour cette semaine. Donc, on va certainement parler d'une belle opportunité qui se présente à vous, soit concrète, hein, ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être un départ, ça peut être un voyage, bon. Ça peut être aussi vous qui avancez dans votre propre cheminement, hein, dans l'idée que vous prenez une certaine direction et que vous vous y tenez. Voilà, c'est un peu le tirage aujourd'hui. Je dirais qu'au niveau de votre état d'esprit, on est beaucoup plus aligné avec soi-même. On est plus centré. Il me semble me souvenir que dans les semaines précédentes, il y avait un peu cette recherche hein, d'unité, de savoir où vous voulez aller, d'essayer de prendre votre place, hein, et il me semblait qu'il y avait un peu ça. Et là, cette semaine, on sent que on est sur le bon chemin. Donc, il y a toujours cette notion de bilan chez vous. On fait la part des choses, on essaye de recadrer la situation, on réfléchit beaucoup, on se relie à ses intuitions. Pour moi, c'est vraiment peut-être une opportunité qui va vous être présentée, qui fait que vous allez faire ce bilan, d'accord? Vous allez choisir une direction, d'accord? Pourquoi? Parce que la carte, ici, il y a la carte du fer à cheval, qui représente une opportunité, une chance. Et le fait d'être reconnecté avec vous-même, c'est vraiment pour moi l'occasion, ici, cette opportunité, ça peut être une nouvelle, ça peut être un voyage. Ça peut être un voyage initiatique, par exemple, que vous avez décidé d'entreprendre, vous voyez, qui va vous permettre de faire le bilan sur vous-même et qui va vous permettre d'aller choisir une direction. Alors, la direction, vous voyez, c'est celle de l'abondance quand même. Hein. Ici, on a le côté poisson qui représente l'abondance et on voit que vous êtes à la recherche de cette abondance. Et pour moi, c'est la direction que vous prenez. Vous essayez de comprendre et de chercher comment arriver à progresser. Comment arriver à prendre votre place, peut-être. Alors, je ne dis pas qu'on y est, hein, mais certainement que ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir comme une sorte de déclic, quelque chose d'extérieur qui peut vous amener cette réflexion et qui peut vous amener ici le choix de la direction que vous voulez emprunter. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on sent qu'il y a une reconnexion avec vous-même. Hein. Vous essayez de retrouver cette unité, cette paix, cette harmonie intérieure. On a peut-être des demandes hein, aussi, parce qu'ici, c'est la carte des prières, de la connexion avec votre intuition. Donc, effectivement, ici, il y a peut-être des demandes que vous faites. Il y a peut-être le fait de se faire des soins peut-être énergétiques, de demander à vos guides. Vous voyez, il y a vraiment une reconnexion ici au monde spirituel. Donc, possiblement,
je dirais que c'est cette donnée-là qui fait que vous allez créer l'opportunité de cette réflexion, d'accord? Ici, pour moi, j'ai aussi, pour certains, une belle harmonie dans une relation. C'est peut-être une... Alors, je l'entends, c'est possible, mais une rencontre peut-être possiblement karmique, c'est possible. Vous voyez, style âme sœur, flamme jumelle, voilà, il y a peut-être cette opportunité-là. Et du coup, ça vous amènera, effectivement, comme chacun le sait, que ces relations sont destinées à vous faire travailler sur vous-même, à vous permettre de comprendre des choses sur vous. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui vous amène, encore une fois, à ce bilan. Alors, il y a l'expression, la ressource. On sent que vous allez vers plus d'ouverture, plus d'expression de vous. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous construire, d'accord? Grâce, en fait, aux échanges que vous avez, grâce à cette ouverture d'esprit peut-être que vous retrouvez. Et c'est ce bilan qui va permettre ça, d'accord? Donc, pour moi, j'ai des poissons qui peut-être étaient dans une situation un petit peu d'enfermement, peut-être un petit peu reclus sur eux-mêmes, c'est possible. Renfermés sur eux, qui vont, grâce à une opportunité, c'est possible une relation amoureuse, c'est possible, des nouvelles concernant cette relation, et pour moi il y a une relation qui date du passé avec la carte de l'arbre, c'est possible, qui va leur permettre d'avancer sur leur chemin de vie. D'accord, qui va leur permettre d'avoir une compréhension sur ce qu'ils veulent vraiment, sur qui ils sont, sur voilà, faire une sorte de bilan sur eux-mêmes. C'est ça l'intérêt de cette semaine. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'il peut y avoir un déclic, il peut y avoir une compréhension de là où vous voulez aller et de la place que vous voulez prendre. D'accord? Donc, il y a certainement de l'aide extérieure, je vous l'ai dit, par rapport à une relation. Il se peut que certains rencontrent quelqu'un ou peut-être un retour du passé de quelqu'un, c'est possible aussi. Peut-être une relation familiale aussi, avec la carte de l'arbre, on peut parler de ça, qui avance, qui évolue, sur laquelle vous avez des nouvelles. Donc, voyez ce que vous pourriez avoir comme nouvelles au niveau familial, qui vous permet d'avancer et sur laquelle vous devez faire des choix, prendre une direction. D'accord ? Alors, c'est dans le but, évidemment, ici, la carte du jardin représente ici votre bien-être, hein, l'harmonie que vous avez à l'intérieur de vous avec la carte de l'anneau. Donc, forcément, tout est fait en rapport avec ça. C'est pour ça qu'il y a cette réflexion de savoir quelle est la direction que vous voulez emprunter. Donc, il y a certainement une donnée, un élément familial qui fait que eh bien, vous avancez. Ça peut suggérer aussi peut-être d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui se trouve à l'étranger, quelqu'un de sa famille, d'accord, quelqu'un, voilà, ça peut être votre partenaire de vie qui est à l'étranger, d'accord, c'est possible. C'est pas la carte d'étranger, mais ça peut être le voyage que vous faites pour aller le retrouver, par exemple, ou des nouvelles de cette personne, c'est possible, qui se trouve loin en tout cas, et sur laquelle vous devez, peut-être sur laquelle vous devez prendre des décisions, d'accord. Savoir le chemin que vous voulez emprunter pour aller peut-être soit retrouver cette personne, soit peut-être il y a peut-être une donnée financière, hein, peut-être monter un dossier pour aller voyager, c'est possible. Il peut y avoir ce style de réflexion. En tout cas, voilà, c'est une semaine où vous allez progresser sur la problématique du moment. Donc, que ce soit une problématique familiale, que ce soit une problématique relationnelle amoureuse, il se peut que ce soit aussi par rapport à un dossier que vous avez déposé dans une administration. La carte du jardin peut représenter l'administration, le côté un petit peu public, hein. Donc ici, il peut y avoir un accord de trouver, des signatures, des nouvelles par rapport à un accord ou un partenariat avec une entreprise publique, hein, ça peut être ça. Ça peut être votre travail aussi, hein, si vous travaillez dans le milieu social par exemple, ou dans un milieu qui accueille le public. Ici on peut avoir une avancée concernant peut-être un contrat, des nouvelles, concernant un partenariat, voilà, quelque chose qui avance de toute façon. Alors la carte du vaisseau pourrait suggérer aussi le fait de devoir lâcher prise, hein. Donc il y a les deux côtés, il y a le côté, ce qu'il faut retenir c'est que, on va recouvrir, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, il y a une donnée, un élément, une nouvelle. Pour moi, c'est cette lettre-là. C'est le côté peut-être
contrat, nouvelle de quelqu'un, voilà, dossier, nouvelle sur un dossier que vous avez déposé, sur un contrat, je ne sais pas, qui fait que soit vous lâchez prise là-dessus, mais en tout cas, il y aura une décision à prendre et il y aura une réflexion autour de cette problématique. Mais dans le but, encore une fois, d'avancer, dans le but d'aller réussir cette avancée, d'accord? Donc, vous voyez, quand je parle de réflexion, on a vraiment la carte de la lune. On sent que émotionnellement, c'est impactant. Émotionnellement, vous avez l'opportunité peut-être de réflexion, d'avancer sur votre... de prendre une direction. C'est vraiment ça que j'entends ici pour vous. Vous trouvez des solutions sur les blocages. Ça peut être des blocages intérieurs, mais ça peut aussi être des blocages réels qui viennent ici trouver solution grâce à cette nouvelle. Allez, on va recouvrir d'abord la carte du jardin, on va les voir. Alors, sur le jardin, j'ai la clé, justement, qui parle d'opportunité. Donc, ça peut être vraiment quelque chose, une solution qui est apportée sur un dossier, sur un partenariat. On prend des décisions ici, d'accord? Il y a peut-être... la solution, c'est de prendre des décisions. Et de couper, en tout cas, d'éclaircir la situation. Par rapport peut-être à, ici, on va voir un partenariat ou quelque chose comme ça, ou un contrat. Donc, il y a vraiment une donnée qui est extérieure, sur laquelle vous allez avoir des nouvelles, qui va permettre d'aller dans une certaine direction. Alors, la carte de l'arbre. Ça peut concerner le milieu du travail, hein, évidemment, avec la carte du renard. On peut avoir une opportunité, on peut avoir une proposition de la part de son entreprise, surtout encore une fois si vous travaillez avec le public. Il peut y avoir une proposition ici, peut-être justement en rapport avec une avancée, hein, sur un dossier, sur un partenariat, sur un contrat. Ici, on a une proposition. Ça peut être, je ne sais pas, hein, bon, je suis obligée de rester dans le général, mais... ça peut être une proposition de changer d'endroit, par exemple, d'être muté. On peut parler de mutation, peut-être avec la carte du vaisseau. Peut-être on peut parler aussi de reconversion. Hein. Il y a quelque chose qui concerne le milieu du travail qui va vous demander de choisir. Hein. Voilà, peut-être que cette proposition, elle est en rapport avec une donnée de déplacement. Hein. De toute façon, les choses avancent ici. Hein. Vraiment, en fait, on va éclaircir cette proposition. On va voir ça. Oui, bon, on a la carte de la lettre. On n'en saura pas plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'extérieur. Une nouvelle que vous recevez concernant une problématique ou un sujet, une situation de partenariat, d'engagement, de contrat. Ici, vous recevez des nouvelles. À mon avis, ça peut être professionnel. Effectivement. La carte de l'arbre suggère peut-être la stabilité, c'est possible. Ça peut suggérer peut-être aussi un rapport avec, si vous travaillez dans la nature, par exemple une administration en rapport avec la nature, des choses comme ça, ça peut être ça aussi. La carte du renard, si elle ne parle pas de professionnel, elle peut vous parler de réserve, peut-être de petite méfiance concernant la proposition qui vous est faite, d'accord? Ça peut être aussi des nouvelles en rapport avec votre famille, hein, un engagement que vous avez dans votre famille, hein, c'est possible aussi. Ça peut être la carte de la santé aussi, hein, ça peut être par exemple si vous travaillez dans un hôpital. La carte de l'arbre représente aussi la santé, donc peut-être une administration en rapport avec la santé. Donc là c'est assez vaste, hein, ça peut être un hôpital, un dispensaire, un cabinet médical, enfin peu importe. Mais ici on sent que ça peut être une proposition de ce style-là. Alors, la carte de la lettre, on va voir. C'est une proposition qui vous tente, hein, d'accord? Alors, si c'est une proposition qui vous tente, qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est important pour vous.
Ça peut être des nouvelles d'un ami. Ici, on a la carte du chien qui peut représenter l'amitié, le soutien. Donc, effectivement, il y a peut-être ici des nouvelles de quelqu'un qui se trouve à l'étranger. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être ça. Ça peut être simplement aussi vous, hein, qui... une nouvelle qui vienne... on va mettre la troisième carte, mais qui viennent alimenter le côté accord avec vous-même. Harmonie, alignement avec ce que vous pensez. Hein, vous avez la carte de l'arbre qui ressort. Ça peut être vraiment une donnée familiale ici. Il y a comme un soutien familial concernant peut-être ici. Alors, il y a deux côtés. Ça peut concerner peut-être une histoire, un engagement familial, où il y a une problématique administrative, par exemple. Et on reçoit des nouvelles. Donc, évidemment, voilà, c'est un peu symbolisé ici. Mais il y a le côté soutien familial aussi. Peut-être que par rapport à une donnée professionnelle, vous avez ici un soutien familial. D'accord? Vous avez le soutien de votre partenaire de vie, vous avez le soutien de, je sais pas, de frères et sœurs, enfin de la famille, quoi. D'accord? De vos parents, je sais pas. Mais ici, on sent que, voilà, il y a ce côté, cette nouvelle, elle est alimentée par une aide, un soutien extérieur, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, qui vous permet de retrouver une certaine stabilité. Et là, on est plutôt dans une donnée prise de décision par rapport à un engagement ici, qu'il soit professionnel ou pas d'ailleurs. Alors, sur la carte du contrat, on va voir un petit peu, enfin de l'anneau. J'ai dit contrat, c'est peut-être un lapsus révélateur, je ne sais pas. Bon, il y a un petit peu d'inquiétude. Alors, je dirais qu'il y a des discussions, d'accord? Il y a vraiment des discussions, peut-être par rapport au stress que ça peut générer, cet engagement, d'accord? C'est quelque chose qui est, avec la carte de l'encre, ça peut concerner un déplacement. Donc ici, ça peut être concernant un déplacement familial, un déplacement professionnel. On a ici beaucoup de discussions parce qu'il y a un stress à gérer, il y a une gestion de stress ici. Hein. Donc on sent que c'est une problématique, un engagement qui vous cause des soucis, qui vous remue un peu, on va dire, et sur lequel vous allez peut-être devoir prendre une décision, hein, trouver une solution. Et cette lettre peut vous apporter cette solution. Ici, il y a une réponse à une question, il y a une réponse à un engagement, un contrat, il y a une réponse à un dossier. Il y a quelque chose ici qui arrive de l'extérieur, encore une fois, c'est la carte de... Alors, comme c'est la carte du fer à cheval, c'est une bonne nouvelle, d'accord? C'est pas quelque chose... voilà, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez. Alors, sur le cœur... On a le nouveau départ, vous voyez, il y a un nouveau départ. Oh, puis il y a le soleil. Bon, je m'arrête là, je ne vais pas mettre une troisième carte, ça ne sert à rien. On voit que vous allez vers la réussite. D'accord? Il y a vraiment une problématique ici sur laquelle vous devez trancher et qui va trouver une résolution, soit grâce à un soutien familial, si c'est professionnel par exemple, soit grâce à une nouvelle hein, qui va ici vous apporter la solution en fait à votre angoisse, à votre stress. Hein, d'accord. Ça permet de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Donc que ce soit, peu importe la situation, vous voyez ce qui résonne avec vous aujourd'hui, mais on voit que ce nouveau départ, il est possible et ça va plutôt vers l'amélioration. D'accord. Alors, ça peut être vous aussi, hein, j'en reviens un peu à ce que je disais au départ avec cette opportunité de faire toute cette réflexion sur qui vous êtes et sur la destination que vous voulez atteindre ou la direction que vous voulez prendre. Ici, on sent que le nouveau départ, il va vers plutôt plus de positivité, plus de reconnexion avec vous-même. Hein. Ici, voilà, c'est... Alors, sur le bateau... On va voir, parce que sur le vaisseau, peut-être que on peut parler de lâcher prise, mais aussi on peut parler d'avancer, on peut parler de voyage. Donc, on va voir un petit peu. Bon, ça veut pas.
Ouais, si, bon. La carte de l'ours, hein, la carte de l'ours, c'est votre force, votre puissance. C'est le fait d'avancer vers beaucoup plus de puissance, beaucoup plus... Alors moi, j'appelle ça l'assise sociale, parce que c'est aussi bien une puissance intérieure que financière, que professionnelle, que sociale. D'accord? Donc j'appelle ça l'assise sociale. Ici, on a vraiment ce côté, j'avance. Hein, j'avance vers plus de confiance en moi aussi, et je prends ma place. Hein. Ici, on a vraiment une question de place. Ouais, alors j'allais dire, ça met du temps, hein, ça met du temps à venir, mais effectivement, on sent que ça peut être tendu, hein, c'est quelque chose qui est un peu difficile, quelque chose qui a du mal, et ça peut être justement l'occasion de faire cette réflexion, ce bilan, de savoir euh, euh, pourquoi vous avez un peu de mal à retrouver votre place. Et c'est certainement en rapport avec cette problématique ici, que ce soit une problématique professionnelle ou une problématique familiale, ou encore une problématique de cœur, hein, j'en parlais tout à l'heure, avec la carte de la distance. Peut-être qu'il y a une relation à distance ici qui est difficile à supporter, si c'est possible. Il y a la carte du bateau. Donc pour moi, il y a encore il y a ce côté j'avance, j'arrive à gérer les conflits, j'arrive à me sortir d'une situation qui était peut-être ici un peu angoissante, un peu stressante. D'accord? Bon, on a la carte de la femme, ça ne veut pas dire grand-chose ici. Il y a peut-être ici cette direction que vous prenez qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Ou peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui les relations étaient peut-être bloquées. Hein, voilà, on a quand même le côté relationnel ici. Donc ça peut être au niveau sentimental. On peut voir que peut-être la distance peut faire que la relation était bloquée. Ou peut-être avec quelqu'un de votre famille qui est loin de vous et avec qui c'était un peu bloqué aussi. On sent que de toute façon, là, ici, il y a une possibilité de réconciliation. Allez, on prend votre petit conseil, les poissons. Alors, il y a deux cartes, vous avez de la chance, vous. Alors, on a la transmutation et la force de conviction. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, je vous disais un petit peu hein, qu'il y avait cette reconnexion avec vous-même, en fait, ici, pour pouvoir effectivement guérir de ce que vous avez... de ce dont vous avez besoin, d'accord? Il y a vraiment ça. Ici, c'est deux cartes qui font penser à ça, et la paix intérieure, l'unité que vous pouvez avoir avec vos propres valeurs. Et là, on vous parle de la force de conviction. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Là, ici, c'est une question de confiance. Hein. Souvent, on manque de confiance, on croit qu'on ne va pas y arriver et du coup, ça peut ralentir. Là, on vous dit que c'est votre foi hein, et c'est votre propre force de conviction qui vont permettre la dynamique, hein, qui vont permettre le fait d'avancer. Et là, encore une fois, on est dans cette réflexion. On est dans ce bilan que vous allez faire, hein, qui va vous permettre de prendre une direction. Et vous avez vraiment ce côté force, hein, force suggérée aussi par la carte de l'ours, reprise de confiance en vous pour trouver votre place, ou en tout cas pour résoudre la problématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qu'elle soit professionnelle ou familiale. D'accord? Voilà, les poissons. Bon, bah, je vous laisse avec ça. Et puis, passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les cancers, on y va. D'abord, avec votre état d'esprit. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un besoin de faire une pause.
Alors, je ne sais pas, vous verrez, hein, le style de pause que vous voulez prendre. C'est une pause d'une semaine, c'est des vacances, c'est une pause dans votre esprit, c'est un ras-le-bol et du coup, il va falloir gérer un petit peu ça. Alors, évidemment, ce qui me fait penser à ça, c'est la carte de la main qui parle évidemment d'un stop, hein, qui me dit que il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein quelque part chez vous, les cancers. Peut-être dans la façon... parce que la carte de la féminine, ici, va me parler du côté yin, de vos émotions, de vos ressentis, du fait d'être un petit peu... d'avoir besoin de se mettre en pause. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Il y a peut-être une donnée sentimentale, une donnée de couple, c'est possible. Ça peut être aussi amical. C'est en tout cas quelque chose qui fait ressortir le côté sentiment, le côté cœur. Hein. Et du coup, il y a comme un besoin de prendre une pause parce qu'il y a besoin ici de recadrer la situation. Peut-être que vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez. C'est un peu la problématique des cancers. Il y a ce côté aussi, peut-être je suis trop dans l'affect, je suis trop dans l'émotionnel, et du coup j'ai besoin de calmer un peu et de recadrer la situation pour retrouver un équilibre. D'accord, on sent que voilà, on sent que vous avez besoin de changer le papier peint, quoi. Hein. Alors c'est humoristique, mais en même temps ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que il y a des choses qui ne vont plus, il y a des choses qui ne vous plaisent plus, il y a un trop-plein. Vraiment, c'est ça que j'entends, c'est qu'il y a un trop-plein. Et du coup, ça vous enferme. Hein, on a la carte du cadenas. Je pense qu'il y a un engagement ici dans lequel vous êtes enfermé et qui est difficile pour vous aujourd'hui à supporter. Et vous êtes obligé de faire une pause. Non, il y a vraiment ça. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que vous avez besoin de recadrer la situation, sinon vous allez vers le burn-out. Voilà. Donc, c'est un peu particulier ce que j'entends, mais en tout cas, vous avez l'opportunité d'aller mieux, hein, d'être plus épanoui, mais ça va vous demander effectivement de prendre ce temps de pause. Voilà, tout simplement. Alors, avec le Normand qu'on va recouvrir, pour moi, il y a une problématique qui est là depuis longtemps. Alors, c'est une problématique qui peut être familiale par rapport à un domicile, par rapport à une maison de famille, c'est possible. Il y a la carte de l'étoile qui fait penser que ça peut être vraiment aussi possiblement une dette karmique. Hein. Il y a ce côté familial, ce côté hérédité dans votre tirage. Vous fonctionnez de cette façon-là depuis très longtemps. C'est quelque chose qu'on vous a appris, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Et il va falloir faire des choix par rapport à ça, parce que ça génère aujourd'hui les énergies dans lesquelles vous êtes. Et l'énergie d'aujourd'hui, c'est un peu le stress, c'est un peu l'angoisse, c'est un peu le burn-out, c'est un peu le ras-le-bol, d'accord? Donc, ça impacte votre santé, c'est vraiment ça que j'entends. Mais c'est quelque chose qui est, je dirais, récurrent, voilà. C'est vraiment, bon, on va recouvrir, on va les voir, hein, mais en tout cas, il y a ici une possibilité d'avancer, d'en sortir avec la carte du cavalier, d'accord? Donc, avec force de discussion, je pense, il y a besoin d'en parler, il y a besoin de s'exprimer par rapport à ça, par rapport à cette dette karmique, par rapport à cette problématique familiale, par rapport à un lieu de vie, un foyer, d'accord? Mais évidemment, la maison aussi représente votre intériorité. Donc, vous avez besoin de sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, on est vraiment dans ce tirage-là, d'accord? Vous avez vraiment besoin de faire une pause pour pouvoir identifier et pouvoir exprimer ce que vous voulez vraiment et puis sortir vos émotions quelque part, d'accord? Parce que avec la carte de la main, ça peut vouloir dire aussi que c'est bloqué, hein? C'est que voilà, c'est un stop. Vous ne pouvez plus ici, vous ne pouvez plus générer ce que vous génériez auparavant, c'est-à-dire la bienveillance, la douceur, l'amour, le partage, parce qu'il y a un trop-plein, d'accord? Et que vous avez besoin de vous exprimer là-dessus. Bon, ça c'est la clé du tirage, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends qui vous concerne personnellement. Donc, vous voyez si ça résonne ou pas. En tout cas, peut-être ici qu'il y a des décisions à prendre. Il y a une direction, d'accord? Peut-être que vous allez recevoir de la visite qui va vous permettre de prendre cette direction.
Il y a beaucoup d'échanges et peut-être sensiblement des échanges à propos soit de vous, voilà, parce qu'effectivement ici on est dans votre intériorité, donc on va les voir, on va les recouvrir, hein, mais on sent qu'il y a beaucoup de discussions parce que on vous sent en burn-out, on vous sent en ras-le-bol, d'accord? Et du coup, ben, il y a besoin d'exprimer ça. Donc peut-être pourquoi pas une thérapie avec quelqu'un qui vienne vous aider, qui vienne vous aider à trouver une direction, à trouver votre voie. On arrive en fin de cycle, hein, les cancers, là, ici. Hein, avec la carte du cercueil, on transforme les choses, on s'affirme, on exprime, d'accord? Par rapport à... On est un peu sous tension parce que on essaye de dépasser les blocages, d'accord? On essaye de retrouver cette paix, cette harmonie, ce bien-être, d'accord? Et on sent que c'est un peu bloqué actuellement. Pour moi, ces trois cartes-là, c'est vraiment les cartes qui expriment le burn-out, hein, vraiment qui expriment le fait d'être à fleur de peau, hein, voilà, d'avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tension, d'accord? Et on essaye de retrouver, bah tiens, la carte du lys derrière, on essaye de retrouver l'harmonie, d'accord? Bon, après, il y a d'autres significations, mais en tout cas, celle qui vous concerne, c'est un peu ça. Il y a certainement une problématique en rapport avec une maison. Je le ressens aussi, il y a un stress, il y a une angoisse, peut-être par rapport à une maison de famille d'ailleurs, peut-être à la vente de cette maison. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, par rapport à une hérédité, d'accord, qui peut concerner un bien immobilier. Ça peut concerner aussi... simplement la famille, hein, d'accord? Et là, on est vraiment dans l'éducation, l'hérédité, une dette karmique, hein, d'accord? Et on sent que bah, c'est ce qui vous met sous tension, c'est ce qui vous bloque aujourd'hui au niveau de vos émotions, au niveau de votre, je dirais même de votre choix de vie. C'est ce qui impacte complètement la direction que vous empruntez aujourd'hui. Tout ce que vous avez connu dans le passé, tout ce qui est ancré en vous, et je le disais tout à l'heure, c'est ce qui détermine la direction que vous prenez. Et du coup, ben, vous avez besoin de recadrer les choses parce que c'est pas forcément la bonne direction dans laquelle vous êtes. Et vous le savez, d'accord? Mais ça, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. On sent que vous êtes en fin de cycle, hein, d'accord? La carte du cercueil, c'est ça, c'est mettre fin à quelque chose, c'est se transformer pour prendre des décisions. On doit prendre des décisions par rapport à sa transformation, par rapport peut-être encore une fois, le cercueil et l'arbre à une problématique familiale. D'accord? Bon, soit c'est une problématique d'éducation, d'hérédité, soit c'est réellement dans le concret, avec une maison, avec... une relation du passé, avec une forme d'éducation que vous avez reçue. En tout cas, vous avez vraiment besoin d'en parler. Vous avez besoin de libérer tout ça pour pouvoir prendre la bonne direction. D'accord? Allez, on va recouvrir. Alors, l'étoile d'abord. Bon, c'est de là qui ont voulu tomber. Bon, vous voyez qu'il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Il y a l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir ici un engagement karmique. Il peut y avoir une relation karmique, hein, sur laquelle vous essayez de prendre un nouveau départ. Ça peut être difficile. Alors, c'est un autre cas, hein, c'est pas dans l'ordre de la famille. Mais ici, il y a ce côté relation karmique, ce côté je doute un petit peu, je ne sais pas trop si je vais y aller ou pas. Mais il y a quelque chose qui vous attache à quelqu'un. Donc un homme ou une femme, hein, peu importe la polarité, vous inversez. Mais on sent qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Hein. Alors, on a aussi la possibilité, je pense, de prendre un nouveau départ, hein, d'avoir un partenariat ou d'avoir un accord, un contrat peut-être. Et là, on rejoint plus le côté familial, mais on a encore des éclaircissements à apporter à la situation. Ouais, on a la carte du livre, donc il y a le côté approfondissement, soit approfondissement personnel, c'est-à-dire pour vous, votre intériorité, et là on est vraiment dans le fait de recadrer la situation, essayer de retrouver un équilibre, prendre un temps de pause, parce qu'on veut approfondir les choses pour pouvoir les exprimer, d'accord? Soit c'est en rapport avec un dossier immobilier, tout simplement. Quoi qu'il en soit, on avance, hein, donc voilà, pas de panique.
On est plutôt dans une semaine bénéfique puisque ça va nous permettre, cette problématique va nous permettre d'avancer, va nous permettre de faire un choix. Voilà, oui. Quand je parle de choix, dans la carte de la faux. Donc ici, il y a vraiment ce côté, je prends des décisions, soit en rapport avec une maison, soit en rapport avec vous-même. C'est-à-dire vous vous affirmez sur ce que vous croyez, sur votre hérédité, sur votre forme d'éducation. Et ici, on a ces discussions par rapport à ça. Donc l'expression de ce qui vous travaille quelque part. Alors, sur la carte du cavalier, ouais, c'est une opportunité, d'accord? Ici, c'est l'opportunité d'avancer. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de prendre une direction, de faire un choix. Et la carte de l'arbre ici suggère que c'est vraiment le côté stabilité, hein, d'accord? J'allais dire familial, mais c'est possible. Alors, on a l'opportunité. Je vais mettre la troisième carte. Il y en a deux d'ailleurs. Ouais. Il y a pour moi le côté, et on a encore la carte des choix, qui est la même, d'accord? On sent que c'est quelque chose qui va faire avancer les choses. Mais vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir choisir quelque chose, d'accord? On a cette opportunité, la carte du trèfle, c'est une carte qui est très positive, elle montre qu'il y a une solution, elle montre qu'il y a une proposition, une opportunité, une nouvelle, hein, voilà, qui peut être en rapport avec quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent et sur laquelle vous devez choisir. D'accord? Donc soit c'est en relation avec la relation karmique, et à ce moment-là, on essaie de prendre un départ, on a des nouvelles d'une personne, et ici, il faut prendre une décision par rapport à ça. Et là, on vous dit d'approfondir les choses. Soit c'est en rapport avec une maison, une problématique familiale. Et là, encore une fois, on vous demande de prendre une décision, de vous affirmer, peut-être par rapport à quelque chose qui, jusqu'à présent, était bloqué. D'accord ? Mais on sent qu'il y a un déblocage de situation parce que vous prenez un temps de recul, vous prenez un temps de pause, encore une fois ici, hein, pour vous permettre de recadrer la situation. Alors, sur la carte des souris, on a le côté... on a le côté où on peut sortir du stress. D'accord? Pardon. On peut sortir du stress, peut-être par le fait d'exprimer ce stress, d'exprimer ses angoisses. Et là, on est dans le développement personnel, on arrive à choisir, on arrive à retrouver une stabilité. Ou ça peut être ici une nouvelle d'un dossier, la lettre, le bouquet, une proposition qui permette d'avancer sur un dossier. Alors, ça peut être un dossier financier, sur des dettes, sur des factures, des choses comme ça concernant une maison, par exemple. Ou ça peut être simplement une proposition de voyage, une proposition de déplacement qui vous stresse. D'accord? Et là, on est plus dans le côté, peut-être que vous avez une proposition de quelqu'un, d'une relation, d'une relation karmique, par exemple, ou de votre partenaire de vie qui vous demande d'aller le rejoindre, et du coup, ça peut être stressant. D'accord? Ça peut être quelque chose qui vous angoisse un petit peu. D'accord? La proposition qui est faite, pour moi, c'est... Si vous ressentez du stress, c'est vraiment par rapport au fait d'avancer et au fait de vous déplacer. Hein, voilà, c'est vraiment ça ici. Alors, ça peut être aussi en rapport avec un déménagement, par exemple. Si vous devez quitter une maison de famille, par exemple, parce qu'elle est vendue ou parce que, voilà, il y a la fin d'une époque, on va dire que ça comme ça, vous vendez les biens familiaux, ça peut être un peu compliqué. D'accord? Donc là, ça peut être un peu stressant. D'où le besoin d'en parler. Hein. Pour moi, ça concerne vraiment le côté... Ça peut concerner vraiment le côté déplacement, déménagement. Ouais. Bah oui, il y a vraiment encore la carte de la maison qui ressort, la carte de l'étoile. Alors, soit, effectivement, la proposition qui vous est faite, l'opportunité qui vous est faite, c'est vraiment d'avancer sur votre objectif de vie, sur votre intériorité, d'accord? Ici, on a vraiment cette prise de conscience, peut-être. Ça peut être aussi vraiment rejoindre votre relation karmique, hein, si c'est le cas. Voilà, on peut aussi vous proposer ce style d'invitation.
Et du coup, bah, ça peut être stressant. Et ça peut être en rapport aussi avec une maison, voilà, une maison de famille, une maison ancienne. Il y a le côté aussi peut-être devoir lâcher prise sur ce stress. Hein. La carte du vaisseau, c'est aussi la carte du lâcher prise dans le Normand. Donc on a ce côté, se libérer un peu la tête. Et là, on rejoint cette carte-là. Alors, sur les oiseaux, vous voyez que ce sont des discussions qui vont permettre de progresser. Des discussions qui vont permettre vraiment d'apporter des solutions. Soit vous avez une problématique, vous pouvez aussi avoir une problématique avec des enfants ou avec un enfant et de discuter par rapport justement à l'impact que ça pourrait avoir sur cet enfant. D'accord? Bon, c'est un message que j'ai, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais on trouve des solutions. Quoi qu'il en soit, ici on discute, on peut discuter avec l'enfant. Par exemple, ça peut être un enfant qui va avoir... vous pourriez ici être inquiète pour un enfant, pour son éducation, pour savoir comment il va supporter le fait de déménager, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. D'accord? Donc là, ici, on trouve des solutions au travers de la discussion. Oui, voilà, hein, les poissons. Alors, ça peut être aussi en rapport avec l'enfant, je vous disais, mais ça peut être aussi par rapport à des finances. Hein. Je suis obligée d'aborder tous les côtés, forcément, c'est général. Donc ici, on peut trouver des solutions pour essayer de trouver... Alors, on peut... des solutions pour des solutions. On peut discuter, en tout cas, pour essayer de trouver des solutions financières. Hein. Par rapport peut-être à une maison, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, quelque chose qui vous permette d'avancer et sur laquelle vous devez prendre une décision. Alors, je reprends mon exemple du début. Admettons, votre partenaire de vie qui habite loin, peut habiter à l'étranger, par exemple, vous propose de venir le voir. Ben, il va falloir trouver des solutions financières. Après, si c'est en rapport avec une maison, d'autant plus. Hein, d'accord ? Il y a des décisions à prendre et il y a de toute façon un choix. Moi, je pense ici, quelque part, vous voyez, il y a encore la carte de l'encre qui parle de déplacement. Les messages arrivent trop vite, je suis obligée d'accélérer. Il y a le côté déplacement et de faire un choix. Et pour moi, ici, c'est le côté choix de vie quand même. Il y a le côté, la décision que je vais prendre cette semaine ou dans les semaines qui viennent va impacter le reste de ma vie. J'arrache le papier peint et j'en mets un nouveau. D'accord ? Et c'est ça qui fait que vous devez prendre ce temps de pause parce que vous devez réaliser vraiment ce que vous voulez pour vous, dans quelle direction vous voulez aller, parce que ça va impacter toute la suite, ça va impacter votre stabilité, ça va impacter la durabilité de votre existence, si on peut parler comme ça, c'est un peu énorme ce que je dis, ça va impacter en tout cas votre stabilité, d'accord, et votre santé, parce que là ici la carte de l'arbre c'est aussi votre énergie, c'est aussi votre santé, d'accord. Vous arrivez ici à une fin de quelque chose. Et quand je parle de l'exemple du papier peint, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous habitez dans un endroit où ça fait des années et des années que vous voyez le même papier peint. Et là, c'est stop, quoi. C'est stop, il y en a marre, j'en peux plus, je veux plus voir ce papier peint, je veux plus voir ces carrés, je veux plus voir ces triangles. Je veux autre chose, je veux des fleurs, je veux des pois, je veux une couleur simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, eh bien, c'est ça qui fait que ça va vous motiver et ça va vraiment vous donner le dynamisme qu'il faut pour retrouver cette stabilité. Mais il va falloir passer par un temps de pause. Il va vraiment falloir passer par une réflexion. D'accord ? Tout changement implique une réflexion. D'accord ? Implique un temps de pause pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et c'est bien ce que vous disent ces cartes. Parce que finalement, on peut toujours prendre une décision rapide. Sauf que, ouais, vous voyez, la décision que vous voulez prendre, il faut qu'elle s'ancre. La carte de l'encre, la carte de l'arbre, il faut qu'elle s'ancre dans la durée. Et du coup, vous voulez avancer, mais avancer vraiment dans la bonne direction. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette réflexion. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Vous voulez prendre la direction de votre cœur. Vous voulez retrouver ici ce que vous étiez auparavant.
quelqu'un de doux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui est créatif. Et c'est comme si vous aviez un peu perdu tout ça parce que vous étiez peut-être assommé par, la vie, la réalité, ce papier peint qui est là depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à changer. Et là, vous avez vraiment envie d'avancer vers quelque chose qui vous plaise. D'accord? Vous avez envie de reprendre votre place. Pour moi, c'est quand même une question de positionnement. C'est quand même une question de place. D'accord? Où est-ce que je suis, moi, dans cette réalité qui est la mienne? Quelle est ma place? C'est vraiment ça la question. Et vous voulez retrouver cette place d'ours, cette place, comme je l'appelle, d'assise sociale. Parce que c'est votre force, c'est votre puissance. Vous voulez retrouver ça. D'accord? Donc c'est difficile, encore une fois, la carte du cercueil. On sent qu'il y a des bâtons dans les roues, on sent que, voilà, mais il y a aussi du soutien. D'accord? Il y a un peu les deux. Il y a, voilà, il y a un équilibre à trouver, de toute façon. D'accord? Entre ce que vous voulez, ce que vous êtes en capacité d'avoir, entre les bâtons dans les roues que vous pouvez avoir de temps en temps, les personnes qui vous soutiennent. Voilà, il y a tout un équilibre ici à essayer de trouver. Et il y a surtout une décision de cœur à prendre. D'accord? Allez, c'est encore assez puissant, hein, les cancers ici. Hein, pour vous, là, cette semaine... On prend votre conseil, on va aller voir. Je vais prendre celle-là. Voilà, ça vous va bien. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Exactement. C'est le moment de faire de vos rêves la réalité. Parce que quand... ce que cette carte, elle vous dit, c'est que bien souvent, c'est une fuite en avant que de rester dans les rêves et de ne pas prendre position, de ne pas s'affirmer ou de ne pas passer... Ça vous empêche de passer à l'action. On est dans ces films, on est dans son rêve et on y reste parce que c'est confortable, parce qu'on se dit que ça ne peut pas changer, parce que... Enfin, peu importe. Hein. Mais ici, on vous dit que sortir de ses rêves, ça implique des actions. Ça implique le fait de faire des choix. Ça implique le fait de décider. Et on en est bien ici. D'accord? Le fait de décider pour soi, de décider des choses du chemin qui va vous faire vibrer, sur lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Et ça demande de sortir de vos rêves et de passer à l'action. Et c'est ce qui est le plus difficile. D'accord? Voilà les cancers, un petit peu de travail pour cette semaine, je dirais. En tout cas, prenez ce temps de pause nécessaire pour réfléchir et essayer de prendre la bonne direction, si vous êtes concerné par ce tirage. Voilà, allez, je vous laisse avec ça. Passez une bonne semaine, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va. Alors, cette semaine, je dirais que il y a une petite prise de conscience, d'accord? Il y a le fait que vous êtes attaché à quelque chose et vous prenez conscience qu'il va falloir peut-être rectifier un peu le tir. C'est par rapport peut-être à un engagement, peut-être par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un dossier, ça peut être un partenariat, c'est un engagement, d'accord? Il y a un engagement sur lequel auquel vous êtes relié, vous vous sentez attaché et sur lequel vous voyez clair. La carte ici, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de l'honnêteté. Vous avez peut-être besoin... alors, il y a ce côté prise de conscience. On éclaircit quelque chose, on a un déclic, hein, on prend conscience de la réalité des choses. Et du coup, on va
retrouver l'équilibre, on va recadrer la situation, on va faire que, d'accord? On va passer peut-être à l'action, on va essayer en tout cas de rétablir, de se réorganiser. Alors c'est peut-être se réorganiser à l'intérieur d'un engagement. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être faire opérer quelques petits changements par rapport à peut-être une habitude de vie ou peut-être par rapport à quelque chose auquel vous êtes relié depuis un petit moment, j'ai l'impression. C'est la carte de l'arbre qui me fait penser à ça. Parce que ici, avec le Normand, on sent que il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée, mais presque dans la stagnation. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la carte du blocage ici de la montagne. Et on sent qu'il y a besoin de comprendre les choses, il y a besoin d'approfondir au travers de discussions, au travers d'échanges. Et je pense que cette réflexion, c'est un peu les signes d'eau d'ailleurs cette semaine. Cette réflexion, elle est amenée par une proposition qu'on vous fait. Et ça peut être cet engagement-là. Ça peut être cette proposition qui fait que vous êtes obligé de recadrer les choses. Vous êtes obligé de vous réorganiser. Et du coup, vous êtes obligé de transformer la situation. La carte du cercueil me parle de transformation ici. Donc pour moi, vous avez une belle opportunité, une belle proposition, mais elle vous oblige à vous réorganiser. Elle vous oblige à changer des choses. Et des choses qui étaient bloquées depuis un petit moment. D'accord? Donc ça peut être des choses familiales, on peut être relié à une situation familiale ou en tout cas se relier, alors c'est des deux côtés, hein, être relié à une situation familiale qui est stagnante, qui est bloquante, et ou alors discuter ici, vraiment, et se relier en fait à ce côté stable qui peut être la famille, d'accord? Bon, je le ressens comme ça. Mais on discute de quoi? On discute de cette éventualité-là, de cette proposition, de cette invitation, de cette éventualité. Ça peut concerner une maison, d'accord? On a la carte de la maison en dos de deck, on va recouvrir, on aura plus de détails. Mais ça peut concerner un bien immobilier, une maison, ça peut être une maison de famille, d'accord? On est bloqué à cause de cette maison de famille. Et du coup, ici, on est obligé de se réorganiser par rapport à cette proposition. D'accord? On a une proposition, mais du coup, on est bloqué d'un point de vue familial. Pour moi, c'est ici un contexte familial qui ressort plus qu'autre chose. Il y a quelque chose de toute façon qui est ancré dans la durée ici, qui appartient peut-être certainement au passé, hein, qui fait que vous devez en discuter, vous devez vous réorganiser, vous devez approfondir les choses. Il y a ici peut-être une possibilité d'un contrat, d'un dossier, quelque chose qui prend fin ou quelque chose qui se transforme. Pour moi, ici, il y a une proposition. Hein. La carte du bouquet, c'est toujours quelque chose de positif. Donc, il y a forcément une belle proposition qui va demander, qui va nécessiter peut-être certains sacrifices. Et peut-être sacrifier un endroit de vie. Peut-être sacrifier ici quelque chose qui est là... à laquelle vous êtes attaché depuis longtemps. Vous voyez? Il y a ce côté-là ici. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça préfigure... Alors, je ne dis pas que vous allez le faire cette semaine. Hein. Je dis que ça préfigure des discussions. Qu'il va y avoir une réflexion autour de ça. D'accord? Ouais, il va falloir prendre une décision. Il y a une décision à prendre par rapport à vous-même. Parce que la carte de la maison parle de votre intériorité. Donc, c'est certainement une proposition qui vous fait plaisir, mais sur laquelle vous allez devoir travailler pour essayer de changer des choses à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être une façon de voir les choses, peut-être il y a une prise de conscience, un déclic qui fait que vous allez devoir vous réorganiser. Et aussi, peut-être trancher par rapport à une maison, qui peut être une maison de famille, qui peut être quelque chose auquel vous êtes attaché. D'accord ? Ah bah oui, c'est sûr, on a la carte du fouet derrière, ça provoque des tensions, ça c'est sûr. Bon. Après, l'opportunité, elle est là. Hein. C'est vraiment l'opportunité d'un nouveau départ. Donc, à voir. Hein, d'accord? C'est là où vous allez rester maître de la situation et vous avez le libre arbitre, bien sûr. Alors, on va mettre des cartes sur cet arbre. On va les voir un petit peu.
On sent que c'est quelque chose qui est bloqué. Hein. C'est ce que je vous disais, on a la montagne de foi. C'est vraiment quelque chose d'ancien. Ça peut être familial, ça peut être vos racines. Vous voyez, c'est ça, c'est quelque chose qui est bien ancré, quelque chose qui fait partie de vous. Hein. Et cette proposition, ça vient chambouler tout ça. Ça vient percuter un petit peu les valeurs du passé. Ça vient percuter votre famille. Ça vient percuter l'environnement dans lequel vous êtes. Et l'environnement dans lequel vous êtes habitué à bouger. Et du coup, ici, ben, on sent que ça peut créer un blocage. Ouais, pour moi, ça peut être un contrat, ça peut être une proposition, bah oui, la carte du bouquet. Hein. Ça peut être une formation, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. On va voir comment ça se passe, hein. Mais on sent que ça vous atteint bah, je vais dire quelque chose que je dis souvent, mais ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Il y a pas à tortiller. Ce tirage, il est fait pour ça. C'est-à-dire que vous êtes relié à des habitudes de vie, vous êtes relié à peut-être des biens que vous avez, des biens matériels. Hein, et ça nécessite, cette proposition va nécessiter peut-être d'aller creuser un peu pour voir si vous pouvez sortir de cette zone de confort ou pas. Hein. Bah tiens, on a la carte de la maison qui ressort. Pour moi, il y a vraiment un blocage qui peut vraiment être un blocage immobilier ici. Hein. Ça peut vraiment être un blocage, alors ça peut être un blocage intérieur, hein, bien sûr, la carte de la maison c'est votre intériorité, mais ça peut aussi être un blocage vraiment immobilier, une maison de famille, quelque chose comme ça. Ouais. La transformation est difficile. Hein. Alors, pour moi, ce serpent, c'est que on peut avoir des petits bâtons dans les roues concernant cette matérialité. Hein. Donc, cette maison, cet endroit, hein, voilà. Mais ça peut aussi être, ici, je dirais, votre énergie intérieure qui est un peu compliquée parce que ça pourrait être de l'auto-sabotage. Du style, ouais, est-ce que je suis capable? D'accord? Est-ce que je suis capable d'aller vers cette proposition? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je ne vais pas tout rater? Est-ce que, oui, c'est un peu ça. Le serpent, c'est le côté vraiment auto-sabotage. Alors, sur le bouquet... C'est bien une proposition, hein. C'est bien une invitation, c'est bien une opportunité, mais il faut faire un choix dessus. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'accepte ou j'accepte pas? D'accord? Et là, on en revient à, bah voilà, c'est l'opportunité d'avancer. Alors, peut-être différemment, peut-être sortir de sa zone de confort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais on a ce côté, il y a attachement peut-être à une maison, peut-être attachement à une famille, peut-être attachement à une zone de confort. Et là, ici, eh bien, on a ces petits bâtons dans les roues, que ce soit la maison ou que ce soit votre intériorité, vos peurs. La peur d'avancer, la peur de partir, la peur de faire un choix, peur de quitter ce que vous avez pour aller vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Alors, on va voir. Ouais, ça peut être professionnel, hein, ici, d'accord? Il y a ce côté, je dois faire un choix, j'ai peut-être des nouvelles professionnelles, j'ai peut-être un choix à faire professionnel, et ben voilà, il faut avancer, il faut prendre une décision en tout cas. Après, la carte du serpent, la carte du renard, c'est aussi le fait d'être un petit peu sur la réserve. Hein. Voilà, j'y vais pas. C'est un peu ça aussi. On s'organise avec le renard. On est stratégique. Hein. On essaie de s'organiser. Et c'est bien ce que vous dit cette carte-là. On essaie de trouver un équilibre dans les changements qui s'opèrent ou dans l'engagement que l'on veut.
Alors, sur les conversations, sur les oiseaux, on va voir. Ici on ressent du soutien, d'accord? On ressent une aide. Ça peut être une aide de la part d'une femme, mais après, bon, les polarités, hein, c'est général. Donc, inversé, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ça peut être une femme qui vous aide, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, qui vous aide. Ça peut être... c'est vraiment un soutien. Ici, ça peut être vraiment ça. Quelqu'un qui vous aide peut-être... aussi juridiquement, c'est possible, il y a la carte du dossier à côté, ça peut être une aide de quelqu'un de professionnel pour vous aider à prendre la décision, d'accord? Peut-être concernant une maison, peut-être concernant ce contrat qu'on vous propose, enfin oui, il y a vraiment ce côté un peu officiel. Ouais, bon, bah, il y a bien un contrat, hein, il y a bien un engagement ici, hein, cette semaine, enfin vous me direz les scorpions, hein, mais... ou pas, mais il y a vraiment ce côté proposition, engagement, dossier, voilà, quelque chose d'officiel qui arrive, hein, qui fait que bah, vous êtes obligé d'avancer et de prendre une décision, hein, pour transformer les choses. Ouais, bon, c'est quand même quelque chose qui vous plaît, hein, c'est quelque chose qui est bénéfique, hein, pour vous. On a la carte du soleil dessus, hein, donc... chaque fois qu'il y a le soleil, j'en mets pas par-dessus parce que c'est pas utile. Hein, c'est une réussite. La carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, alors, ça peut vouloir dire aussi que on a besoin d'éclaircir cet engagement, hein, d'éclaircir ce contrat, d'en apprendre un peu plus, parce qu'on a la carte du livre et on est dans l'apprentissage aussi. Hein. Donc, il se peut que par rapport à cet engagement, on cherche à en savoir plus pour éclairer un peu plus et prendre la décision. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, sur le cercueil, ouais, bah oui, quand je vous dis qu'il y a une décision à prendre, hein. Ouais, ça peut être concernant, pardon, ça peut être prendre des décisions concernant cette avancée, d'accord, concernant ce choix, concernant le fait de partir, parce que la carte du bateau suggère quand même que on part, hein, on peut déménager, ici on a cette éventualité-là, ouais. Ça peut être aussi par rapport à une décision financière. Voilà, on essaye de trouver peut-être, on a des sacrifices à faire, peut-être ou la vente de la maison, ou un déménagement, ou quelque chose comme ça. D'accord? Il y a vraiment ici, en tout cas, une décision à prendre pour pouvoir transformer la situation, pour mettre fin à quelque chose. Vous êtes obligé ici, dans ce cas-là, je pense, par rapport à la proposition qui vous est faite, d'arrêter quelque chose pour recommencer autre chose. Ça peut être arrêter un confort, une zone de confort pour en démarrer une autre. Hein. Ça peut être vendre une maison pour en acheter une autre. Ça peut être se séparer d'un environnement pour aller en créer un autre. Vous voyez, c'est ça. La carte du cercueil, c'est une transformation. Il y a un avant et il y a un après. Et c'est ça, toute la difficulté de la décision à prendre. Mais l'opportunité, elle vous tente. On sent que voilà, c'est quelque chose qui est tentant, et qui fait partie de ce que peut-être ce que vous avez envie. J'ai pas la carte de l'étoile, hein, mais voilà quoi. Bah tiens, j'ai pas la carte de l'étoile, elle est juste derrière. Ouais, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, hein, cette demande, voilà. Mais on vous sent attaché à quelque chose. Donc, du coup, c'est un peu ça la difficulté. C'est que quand on veut un changement dans sa vie, bah, il y a des moments où il faut lâcher quelque chose pour pouvoir avoir autre chose. C'est un peu la problématique des signes d'eau cette semaine. C'est que vous devez absolument prendre conscience que bah, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie, vous devez lâcher quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est difficile. Voilà. Allez, on prend votre conseil pour finir. Ici, je n'ai pas dit, mais la décision que vous allez prendre, elle va forcément vers l'amélioration. D'accord? La carte des poissons, c'est l'amélioration de toute façon, c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc du coup, ici, on sent que ben, vous avez cette opportunité d'avancer vers quelque chose de mieux pour vous, en tout cas. Alors après... Alors, le petit conseil, le masque,
en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? En fait, en portant un masque, enfin, en ne réalisant pas les changements que vous voulez pour vous, vous portez un masque parce que vous n'êtes pas qui vous êtes. Et vous éloignez finalement de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Donc ça, ce qu'on vous dit, c'est enlever ce masque. Parce que vous cherchez à être le plus acceptable possible par rapport aux autres. Et vous vous adaptez à votre environnement. Ou vous vous suradaptez à votre environnement. Par exemple, c'est le cas de personnes qui vont sacrifier peut-être leur carrière professionnelle parce qu'ils sont dans un environnement familial auquel ils sont attachés, d'accord? Et que cette famille peut peser sur le choix professionnel, d'accord? Bon, j'ai pas d'exemple bien précis, mais c'est un peu ça, d'accord? Donc, vous avez envie d'une certaine carrière professionnelle ou peut-être vous avez envie simplement d'aller voyager, d'aller vous installer à l'étranger, mais vous avez ici, en France, un contexte qui fait que ben, vous avez du mal à le quitter, d'accord? Et c'est pour faire plaisir, en fait à ces personnes-là, alors que vous, votre désir, c'est d'aller vous installer à l'étranger. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, il y a un côté sacrificiel ici derrière. On s'adapte aux autres et on a pris l'habitude d'agir en fonction de ce qu'on imagine qu'on attend de vous. Mais il faut agir en fonction de ce que vous attendez pour vous. D'accord? Et au fur et à mesure, ben, vous vous êtes décalé de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas la personne que vous souhaitez devenir ou vous n'êtes pas la personne que vous avez imaginée. Donc, en prenant conscience de ça, et il y a bien une prise de conscience cette semaine, d'accord, vous recadrez la situation, vous enlevez ce masque et vous vous recentrez davantage sur vous-même. D'accord? Vous vous abandonnez l'image que vous vous êtes fabriquée peut-être de cette personne qui se sacrifie ou qui est comme ci ou comme ça pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. D'accord? Voilà, donc montrer votre vrai visage, ben, c'est ce qui va vous permettre de prendre cette décision et d'avancer vers quelque chose de plus positif, c'est le premier mot qui me vient, mais en tout cas de meilleur pour vous, ça c'est sûr. Donc voyez ce que vous voulez faire, c'est à vous de recadrer la situation en tout cas cette semaine. Allez les scorpions, je vous laisse là-dessus, bonne réflexion et puis je vous retrouve de toute façon très très vite, à bientôt.